Maintenant, on va entamer l'algorithme d'ordonnancement préemptif, round-robin ou tourniquet. Le principe du round-robin. Chaque tâche reçoit un quantum ou une tranche de temps fixe pour son exécution. Lorsqu'une tâche termine avant la fin de son quantum, le processeur passe à la tâche suivante. Si une tâche n'est pas terminée dans son quantum, elle est préemptée et remise à la fin de la file d'attente et la tâche suivante reçoit le processeur. Ce processus se répète jusqu'à ce que toutes les tâches soient terminées. Dans notre exemple, nous avons 4 processus. Vous avez le temps d'exécution et vous avez le temps d'arrivée. Alors, on va commencer. Cette partie-là, ça concerne la file d'attente. Et cette partie-là, ça concerne l'ordonnancement des processus dans le RTOS. On va tout d'abord, donc en fait, placer les différents processus selon leur temps d'arrivée. Donc nous avons P1, donc entre parenthèses 53, ça correspond au temps d'exécution de P1. Après, il y a le P3 à l'instant 5 et son temps d'exécution c'est 68. Après P2 c'est 17, après P4 c'est 24. Donc, et son temps d'arrivée c'est 15. Et on va commencer donc en fait l'ordonnancement de ces processus en utilisant l'algorithme du round robin. Alors, la première chose que j'ai P1, c'est 53. Donc, la première, donc en fonction du temps, j'ai à 0 secondes, j'ai le processus P1 qui est présent dans ma file d'attente. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais l'exécuter pendant un quantum. P1 pendant un quantum égale à 20. Donc 20, c'est-à-dire ici jusqu'à 15. Jusqu'à 20, pardon. Et puis, alors, il va quitter, le P1 va quitter le processeur à l'instant 20, après avoir accompli son quantum de 20 unités de temps, et finalement, il me reste 53 moins 20, il me reste 33. Ensuite, dans ma file d'attente, comme vous le voyez ici, j'ai P3, donc en premier. Donc j'ai P3 qui est en attente. Je vais l'exécuter pendant un quantum, c'est-à-dire 20 unités de temps. Donc 20 plus 20, ça fait 40. Donc le P3 restant, son temps d'exécution restant, c'est 68 moins 20, ça fait 48. Ensuite, dans ma file d'attente, je vois bien que P2, c'est elle qui est maintenant en attente. Je vais l'exécuter pendant un quantum. Mais ici, on remarque que P2, donc son temps d'exécution, c'est 17. Ça veut dire inférieur à un quantum. Dans ces conditions, je vais l'exécuter pendant 17 unités de temps. 40 plus 17, ça fait 57. Et puis, en fait, et c'est tout. Parce qu'en fait, 17 inférieur au quantum. Donc, je vais l'exécuter pendant uniquement 17 unités de temps. Et je vais passer au processus suivant.
qui existe dans ma file d'attente. Alors, j'ai P4. P4, je vais l'exécuter maintenant pendant un quantum. Il me reste combien? Il me reste 4. 24 moins 20, ça fait 4. Ici, 57 plus 20, ça fait 77. Ensuite, j'ai dans ma file d'attente P1. Je vais l'exécuter pendant un quantum. Donc 77 plus 20, ça fait 97. Donc, le temps restant pour P1, c'est 33 moins 20, ça fait 13. Après, dans ma file d'attente, le processus suivant, je vais exécuter P3 pendant un quantum. Donc, 97 plus 20, ça fait 117. Par contre, le temps restant de P3, c'est 48 moins 20, ça fait 28. Après, donc dans ma file d'attente, comme vous voyez, maintenant, c'est le P4 qui n'a pas encore été exécuté. Je vais l'exécuter pendant un quantum, mais puisque j'ai que 4, il me reste que le temps d'exécution restant, c'est 4, donc je vais exécuter pour 4 unités de temps uniquement. Donc ça fait 117 plus 4, 121. Après, dans ma file d'attente, il me reste P1. Je vais l'exécuter pendant un quantum. Or, 13 inférieur à un quantum qui est égal à 20. Donc du coup, je vais l'exécuter 13 et finalement, P1, il a fini son temps d'exécution. Après, il me reste dans la file d'attente P3. Ici, 121 plus 3, ça fait 121, pardon, plus 13, ça fait 134. Et ici, P3, il me reste donc P3. Je vais l'exécuter pendant un quantum. Donc 134 plus 20, c'est 154. Le temps restant pour P3, c'est égal à 8. Dans ma file d'attente, comme vous le voyez, il ne me reste que P3. Je vais finir à l'exécuter pour une durée d'un quantum. Or, 8 inférieur à 20, donc je vais l'exécuter pendant 8 uniquement. Et donc 154 plus 8, ça fait 162. Donc le 162, on le voit bien que c'est bien la somme totale des temps d'exécution.